Pardonnez-moi les soirs que je n'ai pas été là. Disons que j'ai des problèmes aussi de santé. Quand on dit la vérité, aussi ça dérange les gens des ténèbres. Hein? On les voit tous sur le dessus. Tous ceux-là qui vous font souffrir, tous ceux-là les gouvernements, les policiers, tous ces gens-là qui vous font souffrir, ben, ils sont de l'autre côté. Puis quand vous dites la vérité, ben, ça les dérange. C'est parce qu'ils ont peur. Donc, ils essayent de vous faire peur, mais vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes de la lumière. Puis, si vous arrive de quoi, c'est pas grave. Vous n'irez pas en enfer où il n'y aura pas de démons qui vont vous faire cuire dans des chaudrons. Là. Fait que, je pourrais avoir un petit peu d'eau, s'il vous plaît. J'ai un petit peu pardonnez-moi. Et voilà. On va se placer comme du monde pour ce soir. J'ai des chats dans la gorge. Dans les jours suprêmes du jugement, il se fera un grand exemple. Je suis dans le livre d'Enoch, on continue. De justice aux yeux de tous les saints. C'est ici, parce que les saints sont au ciel, ne sont pas sur la terre. Là. Le pape, là, c'est pas un saint pantoute. C'est ici que les miséricordieux béniront le Seigneur de gloire, le Roi éternel. Ils célébreront dans ce jour redoutable du jugement pour leur avoir donné part dans sa miséricorde, alors que je me tournerai naturellement vers Dieu et je louerai son nom, sa grandeur et sa gloire. Parce qu'il n'y a personne qui va faire peur au petit Jésus. Il ne faut pas... Ceux-là qui s'imaginent ça va être bien différent. Je vais leur ôter le petit buzz qu'il y avait. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. Dans le chapitre 27, de là, je me dirigeais, jouons, comment est-ce que je disais ça? L'imbécile du village encore. De la miséricorde, je me dirigerai du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert et dont je ne puis apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de semences dont on a parlé et un eau en descendait, pardonnez-moi. De là, une cataracte composée en apparence de plusieurs autres s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée. Alors je m'avançais vers un autre endroit du désert, vers l'Orient. C'est biblique, c'est présentement, hein? Mais attention, biblique, je ne parle pas de romain. C'est historique, selon la parole de Dieu plutôt. On va dire ça comme ça. Parce que, oui, l'Église romaine vous a aidé, mais je pense que toutes les églises aident tout le monde. Mais la parole de Dieu a été beaucoup modifiée. Il faut comprendre vraiment c'est quoi la parole de Dieu. Je m'avançais vers un endroit de serre vers l'Orient, les montagnes de laquelle je m'étais approché. Là, j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrte, tous les arbres distincts, les autres les uns des autres. En passant de la myrte, ça sent extrêmement bon hein, quand on la fait brûler. On en faisait brûler, nous autres, hein, dans le temps. Hein. J'aimais bien ça. Ça sent très, très bon. Il y en a plusieurs, mais en tout cas. Et il y avait encore en ce lieu domination de tous ces arbres, une élévation vers l'Orient qui n'était pas éloignée. Au-delà de ces montagnes, je suis allé plus loin vers l'est. J'ai vu des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tressaillaient jamais, où poussaient des roseaux excellents dont le parfum ressemblait à celui du lentisque. Et sur les flancs de cette vallée, j'aperçus la cinnamone adorante au-delà des ravins. Je m'avançais vers l'Orient. Alors j'aperçus d'autres montagnes portant des arbres d'où s'échappait une eau semblable Nékétra, son nom Sarira et Kalbanen. Au-delà de ces montagnes, on m'a fait voir une montagne sur laquelle
s'élevaient les arbres d'aloès. Tous les arbres étaient chargés, ressemblant à des coques d'amandier. Quand on broie ces coques, ils se répandent le plus adorant des parfums. Dans le chapitre 31, après cela, je me tournai du côté du nord et je me mis à considérer les entrées par-dessus, parce qu'en passant, là, il parle aussi de la Russie dans ces endroits-là, hein, la Russie, puis tout ça, puis les gens voient la Russie comme un morceau de glace. Là. Il y a des richesses là-bas aussi, puis il y a des richesses partout. En passant, ce qui se passe là, présentement à Israël, là, si vous en regardez comme du monde, je vais juste vous faire une parenthèse, il ne peut pas avoir des drones qui partent de l'Iran puis qui volent pendant 8 heures de temps. Là. Hein, ça prend juste des imbéciles pour penser à ça. Puis les drones, ils ne feraient rien, juste des feux d'artifice. C'est une raison pour les Américains puis l'OTAN de déclarer une guerre complètement à l'Iran pour pouvoir les détruire, alors que c'est même pas eux autres qui ont fait de quoi. C'est les Américains sous des capuches qui se cachent en disant que c'est des Iraniens. Fait que, ils vous ont pas dit aussi qu'ils bombardaient encore la Syrie puis des endroits comme ça. Hein? Ça fait que c'est important ce que je vous dis. Parce que la guerre, il en parle aussi de l'Occident puis de toutes ces choses-là. Il parle de la prostituée, il parle des endroits comme ça dans la Bible. C'est pas pour rien. Hein? Après cela, je me tournais parce qu'il y a une grande ville qui s'est enrichie de toutes les autres. Ben là, vous savez c'est laquelle. Il y a eu des séismes, il y en a eu deux. Il devrait sûrement en avoir un troisième bientôt. Après cela, je me tournais. Ah, oh, c'est vrai, il ne faut pas que je dise trop de vérité à Nathalie. Ils vont descendre ici, puis ils vont nous arrêter, ils vont nous mettre en prison. Après cela, je me tournais du côté du nord et je me mis à considérer les entrées par-dessus les montagnes. Et j'aperçus 7 montagnes couvertes d'un art d'excellence, de mastic fin, de cardamone, de poivre, de cannelier et de papyrus. Puis, je laissais derrière moi les sommets de ces montagnes et m'avançais vers l'Orient. Je passais la mer Rouge et quand je l'eus passé, je tournai mes pas vers l'ange Zataël et je parvins au jardin de justice. Là, je vis, entre autres, plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. Leur parfum était délicieux, leur forme variée, élégant. Il y avait aussi l'arbre de la science, dont le fruit illuminait l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Ils étaient semblables aux tamarins, à ces fruits d'une beauté remarquable, dans des grappes de raisin. Son parfum embaumait les lieux d'alentour. Et je m'écrierai, quel bel arbre! Quel spectacle délicieux! Alors, l'ange Raphaël, qui était avec moi, me dit, ceci est l'arbre de la science dont ont mangé ton vieux père et ta vieille mère. Ses fruits les ont illuminés. J'espère que vous comprenez le sens, les ont illuminés. Parce qu'il y a 2 arbres. Hein? Il y a celui-là de la vie, puis il y a celui-là qui donne l'intelligence, la soi-disant intelligence. Leurs yeux ont été ouverts. Et après s'être aperçus qu'ils étaient nus, ils ont été chassés du paradis terrestre. On pourrait lire le dernier chapitre si ça vous tente. Il y avait ça que je voulais vous dire pour la guerre qu'il y avait là, en passant. Puis il y avait autre chose que je voulais vous dire que j'ai complètement oublié. Mais quand que je vais m'en souvenir, je vais vous le répéter. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la même chose que ce qu'ils ont fait en Libye. C'est la même chose que ce qu'ils ont fait partout dans le monde. Faites attention à vos téléphones, c'est ça que je voulais vous dire. Mettez un tape sur la caméra. Parce que l'IA, je vais vous le montrer dans un prochain message, l'IA fabrique avec des images toutes sortes de mensonges. Je vais vous en montrer un. C'est pas tous des mensonges pour Emmanuel Macron. Mais il y en a un que j'ai vu que c'est un mensonge, il faut que je vous le montre. Fait que soyons de la justice et non du mensonge. Pas parce qu'il y a des vérités dans le mensonge, il faut dire les vérités et les mensonges. Fait que, pour pas que vous vous fassiez avoir, parce que c'est avec ça qu'il va y avoir des gens. Hein, avec le mensonge, puis il y a des gens qui vont se faire terroriser, puis même tuer, puis emprisonner, puis toutes ces choses-là. Ça fait que, faut garder la foi tout ensemble, puis il faut rester unis dans cet amour-là qui nous permet d'être ce qu'on est, des enfants de Dieu, puis
On est tous frères ici sur la terre. Hein? Jésus lui-même le dit. Je suis un frère comme toi dans cette guerre. Fait que c'est pas en étant désunis partout que ça va donner quelque chose, c'est en s'unissant. Hein? Là, vous avez le droit de prier, là, puis tout le monde y va avec des pancartes partout devant les gouvernements, puis ci, puis ça, puis tout le monde va avoir une justice, ci, puis ça. Est-ce que j'ai vu un gros rassemblement comme ce qu'ils font aux États-Unis, tout le monde les pointe du doigt? Mais j'ai vu des stades, comme aussi en Union soviétique, jusque les gens se réunissent puis qui prient Jésus-Christ avec amour puis qui demandent. Hein? Pas de besoin d'avoir de pancartes puis de faire de défilés avec un paquet de calèches puis tout ça. Rassemblez-vous dans un endroit simple, jusque tout le monde pourrait y être, vous l'annoncez. Tout le monde va prier. Mettez des caisses de son, là, puis avec quelqu'un qui anime en haut, là, puis pas obligé d'avoir de prix d'entrée. Si tout le monde donne une pièce, je suis sûr que si on est 5000, ben, ça paye sûrement la bâtisse pour une journée pour aller prier. Ça serait une œuvre pour votre Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus belle œuvre qu'il n'y a pas. C'est comme ça qu'il faut que vous le voyez, ce que je viens de vous dire. On n'a pas de besoin du reste. Le reste, parce que s'il y a un feu d'allumé, puis vous allez l'attiser, comme moi, des fois, je le fais, puis je m'en excuse, faut pas faire ça, parce que si on l'attise, ben, il va continuer de brûler. Il faut l'éteindre. Il faut éteindre ce feu-là pour que on puisse redevenir ce qu'on était dans notre dignité, puis redevenir ce qu'on est appelé à devenir, la création de Dieu. Merci.